Hey! Hey! Bonjour! Bonjour, comment ça va? Me revoilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler d'un sujet assez pointu. Alors, un sujet qui nous tenait à cœur quand même, parce ouais. qu'on en parle depuis un moment et on s'est dit, bon, faudrait peut-être qu'on en fasse une On a vidéo réfléchi pour en quand même parler. avant cette vidéo parce qu'on s'est dit, Ouais. il y a beaucoup de gens qui avaient le même avis que nous. Oui, on a vu que beaucoup de gens pensaient comme nous, et c'est vrai que ça nous trotte dans la tête de se dire cette idée, donc, Qui est donc que c'est par rapport à Disney, donc évidemment, sur Disneyland créations Paris, originales. et les Est-ce que les créations créations- originales à Disney. Est-ce que ça existe encore à Disneyland Paris? Est-ce que C'est ça la existe question qu'on encore peut se poser. Mais même dans les autres parcs, en fait. Ouais, même dans on va dire dans les parcs Disney en Genre, général. est-ce que l'idée de la création originale dans les parcs Disney, elle est toujours là? Parce qu'il faut savoir qu'à la base de la base, Walt, c'est lui qui a voulu vraiment créer des univers complètement originaux qui n'étaient pas liés à ses films dans ses parcs. Comme Pirates des Caraïbes, tout simplement. C'est ça, Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes, C'est Space ça, Mountain, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui ne sont pas forcément liés à une licence ou à un film Disney déjà qui existe avant. Comme Haunted Mansion aussi. Voilà. Tous ces trucs-là Et on qui se ont demande. fait la force des parcs Disney en fait et son originalité, on est en train de se dire que ça se perd totalement. Ouais. Et que tout ce qui était original est en train justement d'être effacé pour être soit remplacé par des choses très d'actualité, de films de blockbuster, de choses rentables. Et du coup, on se posait la question. En fait, le sujet est vraiment venu à cause surtout de cette D23 Expo qui prouve complètement qu'en fait les licences ont un impact énorme sur les parcs Disney. En fait, on dirait qu'il n'y a plus que ça qui marche maintenant. C'est ça. Parce que ils ont quand même des difficultés d'argent apparemment. Surtout Après, Paris, on peut se poser un peu la question, est-ce que c'est pas aussi à cause d'une certaine concurrence avec les autres parcs? Parce que si on regarde bien, je sais pas si tu as regardé l'actualité, il y a Super Nintendo World qui va bientôt ouvrir. Ouais, non mais je sais pas si vous en avez entendu parler de ça. C'est incroyable ce projet-là. Non mais vous vous rendez compte? Non mais ça c'est ouf quand même. Ouais, apparemment c'est un des lands qui va coûter le plus cher au monde entier. Et c'est vrai que le projet est assez incroyable, même si c'est pour une licence, c'est quand même un truc qu'on n'aurait jamais imaginé dans la réalité. Non mais grave, c'est dingue. Autre parc qui va faire un truc en rapport avec des licences, c'est le parc au Japon qui va ouvrir un parc d'attractions Ghibli, littéralement. C'est vrai ça? Oui. Genre c'est pas un fake? C'est vrai, je pourrais même montrer sûr l'image en vidéo, il y a déjà le plan qui est disponible. Ça y est, c'est confirmé. C'est officiel, voilà. Donc ça fait déjà deux grosses concurrences, sachant que aussi il y a Universal Studios qui a réouvert, il y a très peu de temps. Oui, non mais oui. Bon, Harry Potter Land aussi qui, voilà. Et du coup on se demande s'ils sont pas en train de faire une petite concurrence avec ces parcs-là aussi. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que ce qui marche vraiment bien aussi, c'est ce qu'il y a tout autour des films, des sagas, des machins comme ça. Et donc ils ont racheté pas mal de trucs déjà, Disney, parce que quand on Star Wars, regarde Marvel et tout. La D23 c'était que des grosses licences, c'était que par rapport Tron, à ça. c'était du Star Wars. Même pour chez nous, le seul changement qu'il y a eu, donc c'est par rapport à l'hôtel New York. Et qu'est-ce que c'est du Marvel! Donc ouais, c'est vrai qu'on est un peu désolé parce que on se dit, est-ce qu'on va aimer Disneyland Paris comme on l'aime maintenant en fait? Ça, ce que je tiens à préciser, c'est que moi j'adore toutes ces licences-là, je les adore. Mais ça n'empêche que pourquoi j'aime Disney parce que justement c'est pour moi les parcs les plus originaux qui peuvent exister. C'est ça, il y a des par secrets, leur création et tout ce qu'il y a derrière, le travail qui a été imaginé. C'est incroyable quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout que il n'y a pas qu'une attraction, c'est même pour un truc tout. genre Big Thunder Mountain ou Phantom Manor, il y a toute une storyline qui est même pas forcément dite aux visiteurs. En plus, toutes ces storylines qui ont été créées juste pour des attractions, quoi. C'est tellement bien pensé. Et tous ces contextes historiques, les décorations, l'aspect très vintage que j'adore, tout ça, c'est ça que j'aime, moi, dans Disney. Alors s'il n'y a plus ça, je vais être frustrée. C'est vrai que c'est un peu frustrant, on se dit comment va être l'avenir des parcs Disney parce en fait j'ai l'impression que l'avenir des parcs Disney elle est pas... pour moi c'est voué à l'échec, c'est pas... C'est pas faux, ouais. Parce qu'au final, quand on regarde, le seul parc qui vraiment a continué à faire un petit peu de faire on va dire des créations originales, c'est Hong Kong Disneyland, qui a fait Mystic Manor en dernier, et qui a fait Grizzly Gulch, je sais que c'est une attraction qui n'existe pas. Mais ça c'est génial. Et qui a un propre BTM à leur façon complètement. Et c'est une des seules attractions qui existe vraiment à l'heure actuelle, qui a été créée totalement par l'imagination. C'est ça. Mais par exemple, quand il y réfléchit, c'est quoi la dernière attraction originale de Disneyland Paris?
Bon, Disneyland Paris, c'est un parc récent. Et pas... Mais la toute dernière, vraiment... déjà, la dernière attraction, c'est Ratatouille, mais ce n'est pas une... En soi, c'est pas une... Non, parce que c'est inspiré du film. Donc, ah oui, non, mais du coup, c'est pas du tout une... c'est pas une création originale du coup. C'est pas une création... Enfin, vous voyez ce qu'on veut dire là-dessus, c'est pas une création originale, c'est pas... Enfin, c'est inspiré d'un film, donc dans tous les cas... C'est pas quelque chose qui n'est pas en rapport avec un film Disney. C'est ça. Space Mountain, ça n'a rien à voir avec les films. Voilà. Big Thunder Mountain aussi, voilà. la Terror aussi. Voilà, super exemple, Space Mountain. C'est pas du tout... Qui est une création originale, totalement inspirée de l'univers de Jules Verne, etc., qui maintenant est retémé sur Star Wars. Donc est-ce que Disney a besoin forcément d'être en licence? Déjà c'était utile de faire ça, je ne sais pas. Et du coup là on parle d'une création originale qui se refait changer avec la licence. Ouais. Comme par exemple là la nouvelle réhab de Pierre des Caraïbes, ils ont mis du film dedans pour attirer plus. Donc c'est un peu problématique quand même quand moi, ça me pose problème. On se demande quand même comment être moi, si j'ai été fan Disney et tout ça, c'est bien. Bah, c'est ça que ça a commencé par ça, par toutes ces créations originales, ces soucis du détail, enfin c'est... Parce que bizarrement, en fait, même si on n'a pas forcément de création originale, on se rend compte qu'en fait, même des trucs genre Ratatouille, il n'y a pas de storyline tant que ça autour du land en fait. Il n'y a pas de storyline dans l'attraction en fait. Bah non, en fait tu te promènes pas dans le land en disant tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a quelques trucs, je sais. C'est ça. Oui, mais il y a plus comme avant ces petits détails. C'est pas comme Big Thunder Mountain où t'as vraiment des trucs, genre, vrai pour le Island Disney ou même pour les vidéos qu'on a déjà faites avant, mais tellement de trucs. J'ai l'impression qu'en fait, avant, ils se cassaient beaucoup plus la tête à créer un univers de toutes pièces. Complètement un univers, des détails vachement intéressants. J'ai l'impression que maintenant, ils sont plus dans l'impressionnant. Dans le entertainment. Littéralement. Et c'est ce qu'on m'avait dit, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui sont partis en Floride et ça m'a pas mal fait réfléchir. Ils disaient tous Disney World, j'aime pas comparé à Disneyland Paris parce que c'est pas original. Et ça fait fake, ça donne une impression de fake parce que tout est beau, tout est trop nouveau, il y a trop de grosses licences. Moi je sais que si je devais aller dans un parc américain, ça serait forcément Californie. Moi c'est Californie aussi. Parce que c'est le premier, c'est lui qui a toutes les vraies créations originales de départ. Donc pour moi c'est vraiment le parc ultime. C'est ça. Et encore je trouve que même Disney California arrive un peu plus à s'en sortir dans les créations originales parce que on a quand même la petite sirène, enfin c'est des attractions qui sont quand même très bien travaillées. Oui c'est très bien travaillé mais c'est toujours tiré d'un film. Mais après moi, c'est le principe quand même de Disney puisque c'est Disney mais voilà. La D23 ça m'a un peu ouvert les yeux parce que quand j'ai vu ça je me suis dit mais il y a que du Marvel quasiment et surtout bon Tron c'est bien mais par exemple on est en train de se dire en fait c'est en train de déployer Tron par exemple partout en fait dans tous les parcs Disney. Après moi je trouve ça pas plus mal Tron, enfin c'est cool Tron. Oui moi j'aime beaucoup. C'est un de mes films préférés mais que les gens ne comprennent pas, je ne sais pas. Mais Tron c'est génial, moi j'adore. Je comprends pas pourquoi les gens enfin ça n'a pas du tout marché Tron en France quoi. Enfin déjà je comprends pas pourquoi mais c'est un univers qui est un peu spécial et tout mais moi j'ai vu les deux films le premier des années 80 et celui de Disney. Trop bien ce film. J'adore l'univers. Pas compris mais il y a beaucoup de gens qui c'est trop particulier pour les gens. Mais ouais, mais c'est comme Tomorrowland et tout le reste. Mais oui, Tomorrowland, tellement déçu du... C'était bien. Bon, on divague un peu, mais mais je pense que ça va être un peu la même chose pour A Weekend in Time qui va bientôt sortir. En fait, dès que c'est trop original, peut-être que ça perd les gens et c'est pour ça que Disney n'a peut-être pas envie de prendre trop de risques. Bah oui, mais c'est peut-être ça en fait. Le truc c'est qu'on se dit quand même le succès des attractions mais on se dit est-ce qu'il y en aura plus jamais en fait? C'est ça ma question. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on n'aura plus jamais de création originale? Est-ce que toutes les futures attractions à Disneyland Paris entre autres seront que des licences? The prophecy is true. Après on peut peut-être se dire que comme on a Disneyland Paris, tout est possible. Parce qu'on a un land qui est tellement différent des autres qu'on peut plus risquer des choses. On n'a pas le même public qu'aux États-Unis en fait. C'est ça. On est extrêmement exigeant sur les attractions. Et on peut peut-être se dire que il y a des trucs qu'on pourra avoir qu'à Disneyland Paris. Mais c'est vrai que quand on voit que Ratatouille par exemple a été exporté à Epcot, déjà une création originale qui se barre comme ça au bout d'un an ou deux, t'es en mode ah d'accord. Non bon d'accord, ouais d'accord. C'est une création originale mais qui part en plus donc ça n'existe plus du tout en fait. mais on aimerait bien en tout cas avoir vos avis là-dessus.
parce que c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que vous en pensez aussi. Parce qu'on on en parle avec beaucoup de gens. Et on en a parlé avec entre autres un autre youtubeur qui est absolument. On peut te dire, bonjour à toi, Jorine Soupli. Si tu le regardes. On a discuté de lui avec ça. On en a discuté il y a pas très longtemps et il était d'accord là-dessus. On est totalement d'accord sur cette idée. Alors lui, c'est pire parce que c'est vrai qu'il est en train de se dire est-ce que je vais vraiment aimer Disney comme j'aime autant maintenant et complètement perdre la passion en fait de Disneyland Paris parce que. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, moi je pense qu'on a une passion nostalgique des Disney. C'est ça. Moi, c'est ce que je ressens vraiment, c'est-à-dire que j'aime un passé de Disney. C'est-à-dire que tel qu'il est actuellement, c'est des traces de ce passé. Et du coup, en fait, on est toujours dans une nostalgie. C'est un peu ça, ouais. Par exemple, le Visionarium. Ou Chérie, j'ai rétréci le public. Oui, non, mais... C'était des films comme créés pour Disney, alors que maintenant t'as plus des trucs comme ça. Non, mais ça, là, c'était. Ouais, non, franchement. Bon, après, la qualité était un peu chiante. À partir de quand ça a commencé à partir. Moi, je crois que c'est vers 2012. Ouais, je pense. Bah, après le 15e anniversaire, ça s'est arrêté, en fait, je crois. J'ai l'impression que c'est à partir de là où. Complètement. Déjà, il manquait d'argent. Ouais, ça a commencé déjà. En déjà fait, ça a commencé avec les soucis financiers. On est en train de chercher le problème là. Ouais, je pense. Mais oui, parce que là, c'est un peu du recyclage même ce qu'on a en fait. C'est super bien ce qu'on a avec Hyperspace et tout, mais c'est vrai que. Ouais, mais non, mais Hyperspace pour moi, c'était juste pas utile. C'est pour patienter, on va dire. Moi, j'aime bien. Patienter de quoi? Patienter, voilà. C'était pas utile. Oui, bah c'est en fait. Et puis là, les gens ils sont en panique, ils sont en train de dire ouais, on va avoir Star Wars Land et tout, parce que là c'est en train de s'éparpiller sur tout Discovery quand même. Que là, du coup, parce que quand on y réfléchit à Disney, le seul land qui est totalement Disney, c'est Fanta. Non. Comment c'était trop marrant, on a pas du tout la même. Ouais, c'est vrai, il y a Fanta aussi. Ouais, non, mais non, t'as pas compris. Oui, le seul land à Disneyland. Qui a gardé toute son originalité, oui. Non, qui est 100% film Disney. Qui est vraiment basé sur Disney. Oui. Enfin, licence, tu vois. Le reste, c'est des créations 100% originales. Ouais, c'est pas faux, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Adventure, Frontière, tout ça, c'est original. Discovery, à la base, c'est que sur Jules Verne, tu vois, des trucs comme ça. De base, en plus, ça devait même être Discovery Bay, qui est encore plus poussé, et on voit à quel point... Si vous avez vu l'épisode de Kevin. Mais ils sont allés trop loin pour Discovery Bay, vous imaginez ce qu'on devait avoir. C'était trop colossal. C'était trop. Ouais, je pense que ça devait coûter trop cher. Non, mais bon, c'est vrai que ça aurait été ouf. Ça aurait été tellement bien. Mais c'était... On aurait eu ça. Sinon, on pique les trucs, on va faire notre. Ouais, on fait notre. On va fabriquer notre truc. Un Tipeee à 1 million d'euros, ça vous tente? 1 million, ça suffit même. Oh, bah, il faut au moins 1 milliard d'euros. Il faut le. 1 milliard. 1 milliard. Allez, on va y arriver. Allez. Ou pas. Non, non, mais voilà, du coup, c'est dommage. Parce que à la base Disney c'est ça en fait, c'est des créations originales pour transporter les guests dans un univers particulier, leur faire découvrir des choses, les faire voyager en fait entre autres. Et là, à part nous faire revoir des films qu'on a déjà vus 1 milliard de fois... J'ai l'impression que là c'est plus, on te plonge dans ton univers déjà connu, mais on te plonge pas dans un univers inconnu. Ouais, c'est ça. C'est ça la base de Disneyland Paris. Parce que, regardez, Adventure, c'est totalement un univers créé de toutes pièces. Ah bah oui, complètement. C'est un peu utopiste de connaître de la jungle, ça n'existe pas comme ça. Mais regarde, même la cabane de Robinson, j'adore, c'est génial ça. Bon, c'est basé sur un film, mais c'est génial. Ouais. Pour moi, c'est super original de faire des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'on n'aura plus ce genre de choses maintenant. Tout ça pour dire, peut-être qu'on va mettre un petit sondage en haut à droite de la vidéo. Vous pourrez cliquer sur qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, les créations originales, ça serait mort à Disneyland Paris? Ou même dans les autres parcs Disney. Est-ce que l'espoir est encore là ou pas du tout? Pas du tout. Bah je pense que c'est un peu flippant. Est-ce qu'on est pessimiste? Je ne pense pas. Non, bah non. Mais je suis juste inquiète et j'ai peur de perdre ma passion un petit peu que j'avais... Enfin, je sais pas comment expliquer. Bah on va perdre ce côté... si ça continue comme ça, à toujours faire sur des licences et compagnie, au bout d'un moment, ils vont nous perdre. Bah ils vont perdre surtout la communauté des passionnés de Disney parce que forcément avoir que des licences, ça donne un côté un peu fade à Disney en fait, je sais pas, on connaît pas Disney comme ça en fait. Moi j'aimais tellement ce côté vintage de Disney. C'est dommage, mais c'est vrai qu'on reste encore un des seuls parcs au monde extrêmement authentique encore. C'est vrai. Parce qu'on y en reste vraiment pas beaucoup quand on regarde Hong Kong, Tokyo, tout ça, c'est déjà en train de complètement se déployer en mode licence Marvel et tout le reste. Hein, donc, par exemple, un exemple très récent et très concret,
Cinémagique. Ah. Mon cher Cinémagique, qui était une création donc originale complètement, donc basée sur l'idée de faire un hommage au cinéma en fait. Et là, c'était même pas du Disney, enfin il y en avait un peu dedans, mais très peu. C'était vraiment sur le cinéma, avec un film créé pour Disneyland Paris. Paris. Non mais pour l'attraction. Et du coup, c'était vraiment une création pour le parc donc Disney qui avait été fait vraiment avec des acteurs et tout. Ouais, ils avaient tourné entre autres. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était génial comme idée. C'était un tournage fait vraiment pour le parc. Ouais, mais mélangé avec d'autres films et pour faire vraiment un hommage. Et cette idée, elle était géniale. Ouais, complètement. Bon, je comprends qu'il y a besoin de se renouveler après. Ouais. Ça faisait depuis l'ouverture que c'était là. Ok. Mais après, ils auraient pu faire un spectacle. Mais remplacer ça par un spectacle Marvel. Bon, après, encore, je trouve que pour les spectacles, ça va. Parce qu'on mais non, mais le problème, c'est que là, il n'y a pas la création originale. La forêt de l'enchantement, c'est quand même une grosse création originale. De quoi? La forêt de l'enchantement. Et il y a aussi Michael alors c'est pas une attraction, oui. mais ça, heureusement que c'est là. Heureusement que les spectacles encore sont très ancrés dans la création originale. J'avoue que par contre les spectacles, ça j'ai rien à dire. Mickey le magicien, mais c'est génial. Voilà, les spectacles encore à Disneyland Paris, je trouve que c'est bien là, fait. Là c'est vraiment de qualité, c'est de qualité. Mais c'est des attractions. Mais j'avoue que pour Cinémagique, je suis un peu déçue parce que pour remplacer Cinémagique, il faut quand même quelque chose d'aussi digne que Cinémagique quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Et du coup là ça me après c'est pas encore sûr, mais c'est sûr à 90% que ça va être un truc Marvel, mais c'est sûr que on se dit ouais bon bah ça veut dire que ça commence déjà Backlot commence déjà à changer de forme parce que je sais pas si t'as vu récemment, ça a été confirmé que 3 attractions vont être fermées au studio là, dont Armageddon, du coup Cinémagique, et il me semble qu'il y avait aussi dans le tas Moteur Action. Ce qui est un peu chaud parce que c'est 3 attractions. Ah non, c'était VR of Animation. Ouais, j'en étais sûre. Voilà, c'est ces 3 attractions-là qui ont été confirmées. Voilà. Ça va être remplacé par quoi? Des licences. Mais nous, on est même sûr à 100% que ça va être du Marvel qui va être remplacé. Mais c'est un truc de ouf. Ça va être obligé. Et je pense que les visiteurs, ça les a fait chier. Moi, je les vois dans les commentaires. Les gens qui viennent pas souvent, qui disent ouais, maintenant il y a que du Marvel, il y a que du Spider-Man, des machins, enfin, parce qu'ils se rappellent, tu sais, il y a mis Spider-Man, un truc là. Oui. Et les gens, en fait, dans leur tête, du coup, ils ont l'impression que Disney s'est envahi par Star Wars, par Marvel, et eux, ils ont pas forcément envie de voir que ça, en fait. Ouais, ils veulent voir des nouvelles choses. Justement, c'est ça qui plaisait aussi quand tu vas au studio et tout, c'est que t'as plein de trucs, c'est super original. On te plonge dans l'univers du cinéma, mais le cinéma, c'est pas que basé sur des trucs de super-héros. Complètement. Tout ça pour dire. Dream, quoi. Voilà, on aime beaucoup, on aimerait beaucoup. On est trop nostalgique, en fait, ça nous rend nostalgique parce que là, on regrette quoi? Moi, je regarde Captain EO, je suis désolée, j'adore Captain EO. Moi, je regarde plus Chérie, je rétrousse le public. Ouais, mais non, Captain EO, j'adore. Mais parce que quand on voit en plus à quel point on regrette le Visio, on regrette Disney Dream, enfin, on regarde plein de trucs. Et Pizza Planet. Non mais vous voyez une anecdote très marrante pour bien vous foutre de ma gueule. Il y a encore quelques mois, je croyais que ça y était encore, je cherchais dans le parc, à un moment je vais voir Kevin, je fais Pizza Planet, c'était pas, y a pas par là à côté de... Non. Et j'étais là, mais c'est où Pizza Planet? Mais c'est super la meuf super, tu sais, mais parce que j'y suis allée très peu de fois et j'avais... Mais ouais. Mais moi j'aimais bien parce que c'était le seul endroit où c'était vraiment encore. T'avais les télés cathodiques encore en 2016 quoi, genre. Non mais j'adore. C'était bien en fait. Mais les décos, non mais j'adore. Ouais. C'était non, j'adore. Pizza Planet c'était bien. En plus sur alors ok c'était dégueulasse. Alors oui. je le dis c'était. Apparemment c'était pas très bon mais j'ai jamais mangé. Non mais moi, je te jure j'ai mangé une pizza là-bas. Oh my god. Mais apparemment c'était pas très bon. C'était pas bon mais alors t'avais des super jeux, des décos trop bien et tout. Genre les gosses ils étaient au paradis. Ouais c'est vrai que tu rentrais dans le truc t'étais autre part. Bah t'étais chez Toy Story, t'étais chez eux, t'étais dans l'univers, t'étais dans le film, t'étais bien. Mais oui, enfin j'espère en tout cas que ça se passera pas comme ça dans l'avenir, puis nous créerons des attractions comme ça. Entendez notre message. Je sais que vous peut-être nous regarder, il y a peut-être moyen peut-être. Non mais même s'ils nous regardent, de toute façon ils ont des choses, enfin ils peuvent pas... oui, peut-être qu'il y a des contrats. Ah, il y a Monsieur Toon et Lily, ils ont dit ça, on va peut-être réfléchir à nos projets. Mettons une convention Toon. Non, on sait très bien que ça pourra pas se passer exactement comme ça. Je pense que la majorité est d'accord avec nous, j'ai l'impression qu'il y a ce côté création originale qui se perd en fait. Complètement, ouais. Et j'avoue que c'est quand même embêtant. C'est embêtant parce que... En fait, moi j'ai envie de dire, tu viens à Disneyland Paris pour découvrir des nouvelles choses et pas des trucs que tu connais déjà. T'as envie de plonger dans un truc que tu connais pas, une aventure. Parce que tu vis une aventure. Par exemple, j'adore moi la place de Rimini, vous voyez, le dernier land, c'est beau, mini-land, mais
ce qui m'embête, c'est que t'as pas des petits secrets ou des choses cachées ou un univers vraiment bien... Enfin, je sais pas, ils auraient pu mettre des trucs de référence, par exemple, à des histoires de Paris. L'histoire de Paris. Genre vraiment des trucs minimes, mais même des petites... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais comme à Main Street, c'est bourré de références. Je sais pas si vous savez, mais à Main Street... Je sais que dans Ratatouille, il y en a quand même, mais il y en a pas beaucoup, quoi. Enfin, il y en a 4 ou 5 de secrets dans l'extérieur de Ratatouille, par exemple, avec les plats qu'on voit le logo de la France. Oui, mais c'est des trucs très minimes quand même. Non, mais moi je compare par exemple Main Street, pour moi c'est l'exemple par exemple de choses bourrées de détails et de références tellement pertinentes. Genre même quand tu vas à Discovery Arcade ou même à Liberty Arcade, il y a tellement de trucs culturels intéressants et d'histoire en fait. Il y a d'histoire qui est racontée en fait. Genre en fait, quand tu voyages dans ces endroits-là, dans ces couloirs, en fait, on te raconte une histoire en même temps. Et c'est ça qui est facile. C'est ça en fait qui est dommage, c'est que Disneyland, le but de Disneyland c'est de te faire voyager en fait. De te plonger dans une univers. C'est pour ça qu'on te crée plusieurs univers un peu trop utopistes. Genre ils nous racontent une histoire. Quand tu vas à Fantôme dans Frontières et tout, on te raconte une histoire en même temps. Parce que par exemple le conteur qu'a Disneyland Paris là, qu'on connaît bien là, Laurent je sais le tu sais le conteur de Disneyland Paris qui raconte toutes les histoires à chaque fois. Hein? Tu ne le connais pas. Mais de quoi tu parles? Il y a un conteur dans le parc qui travaille à Disney. Ah, je comprends. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas devenir quoi? Il y a des histoires à raconter là. Mais si, il va raconter des vieilles histoires. Vous saviez, à une époque, il y avait des attractions très originales. Non, mais parce que tu veux pas te raconter une histoire de Ratatouille. Tu peux pas. Y a pas. Non, mais c'est vrai. Tu peux. Enfin, c'est dommage parce que ce genre de métier, je trouve ça super fascinant par exemple. C'est fascinant. Et quand tu trouves que tu peux pas. Tu peux faire l'histoire de Ratatouille. Bon, bah là, oui, vous avez la place Rémi, oui, c'est bien. Mais t'auras pas autant de trucs pour dire que Frontierland où il y a tellement de choses à dire. Oui, non, mais il y a tellement de... En fait, c'est ça. C'est que, par exemple. Quand on voit nos séries, par exemple sur Toon Studio avec les Eden, tout est porté sur ça en fait. Eden, voilà. Eden. Excusez-moi. On voit vraiment la complexité et la recherche qu'il y avait tout autour, mais c'est incroyable quoi. J'allais dire un truc. Que vais-je devenir sans vos secrets? Je ne peux plus faire de série. Non mais à un moment donné, j'aurais fait le tour et qu'est-ce qui se passera? En fait, on est en panique. Notre chaîne avait en faillite. À un moment donné, on va forcément faire le tour de tous les secrets. Mais oui, c'est ça en fait, parce que justement, s'il n'y a plus de création originale, t'as plus de choses à raconter en fait. On saura tout et il n'y aura plus rien à savoir. Vous serez déjà trop informés, trop C'est ça qui nous inquiète en fait. Vous serez déjà trop mâchés. J'ai envie d'en apprendre tous les jours. Que pensez-vous de ça? De l'avenir de Disneyland. Donnez-nous votre avis. Ça nous intéresserait. Détaillé si vous pouviez. J'aime bien les commentaires bien élaborés. Du coup, bien évidemment, on discutera dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire tout ça. Merci aux petits tipeurs encore une fois. Oui, alors... on va le dire tout le temps à toutes les vidéos parce qu'on a décidé de le faire. C'est normal. C'est important, c'est normal. De mettre vos noms à chaque fois parce qu'on voit qu'il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc ça fait vraiment plaisir. On vous remercie vraiment beaucoup, ça nous aide tellement pour nos projets parce que là, on est sur un gros court-métrage. On est sur un gros projet de court-métrage et vous savez pas comment ça nous aide en fait parce que sans ça, on pourrait pas faire. Ouais, malheureusement. Pour le matériel, on est encore un peu le petit sur YouTube, et tout et c'est vraiment très bénéfique donc je vous remercie vraiment beaucoup. Ça serait super intéressant. Ça nous va droit au cœur. N'oubliez pas et c'est pour vous qu'on le fait. Partagez la communauté, ça fait plaisir. Voilà. Allez voir la chaîne de Syndicat TV aussi, très important, parce qu'elle a ouvert cette nouvelle chaîne. Oui. Et à vous abonner à la chaîne de Toon Studio si ce n'est pas déjà fait. Souscrivez un abonnement. Souscrivez un abonnement. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.